Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Mon œuvre est pour le roi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du métier de gynécologue. Nous sommes avec une sœur qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, Alors, comment vas-tu? ça va bien par la grâce du Seigneur, ça va. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, où est-ce que tu vis et depuis combien de temps tu exerces le métier de gynécologue? D'accord. Alors je suis, docteur Luce, je suis au Gabon et donc je suis docteur en médecine et actuellement je suis en spécialisation de gynécologie obstétrique, donc en deuxième année Mhm. et voilà, donc c'est ça. Donc ça fait, on va dire 2 ans, que je fais de la gynécologie obstétrique. D'accord. Donc, c'est une spécialisation après avoir fait médecine générale. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, du coup, la fonction de gynécologue, gynécologiste obstétrique, si je ne me trompe pas? Mmh. D'accord. Alors, il y a la gynécologie et il y a l'obstétrique. La gynécologie, c'est la spécialité qui va, diagnostiquer et traiter les problèmes liés à l'appareil, reproducteur, de la femme. Donc, c'est tout ce qui est, santé reproductive, donc voilà, ça peut être l'infertilité, ça peut être des infections, voilà, c'est vraiment, ça. Alors que l'obstétrique, c'est Mmh. la spécialité qui va s'occuper de la grossesse et de l'accouchement. Donc, D'accord. voilà, donc c'est le suivi de grossesse, c'est l'accouchement et le suivi, en post-partum. Donc ça, c'est plus, les sages-femmes qui s'occupent de ça ou c'est vraiment 2 métiers à part? C'est 2 métiers à part. En fait, c'est un travail d'équipe en collaboration, Mmh. voilà et dans lequel chacun a ses, ses enfin sa part et sa responsabilité, en fait D'accord. et son niveau de compétence. OK. C'est bon à savoir parce que souvent on pourrait, penser que c'est le même métier, en fait, c'est la même chose. OK et Mmh. du coup, la question que je me pose, c'est parce qu'en faisant des petites recherches sur, la gynécologie, j'ai vu, que c'était lié principalement à la femme. Est-ce que la gynécologie, concerne la femme ou les femmes, hein, de manière générale, ou les femmes et les hommes? Ou c'est vraiment que, par rapport à la femme? Parce que quand tu définissais, tu disais ça aussi, donc est-ce que tu peux, préciser ou pas Mmh. là-dessus? Mmh. Alors, OK, la gynécologie, c'est vraiment la spécialité qui va s'occuper de l'appareil reproducteur, de la femme. OK, Donc, mais il peut arriver on ait des consultations, de couple, donc d'accord. où on aura la femme et son mari. C'est surtout souvent en cas de problème de fertilité, donc voilà, des couples qui Ah, ont un problème de fertilité et là, OK, on sera emmené, parfois à faire des examens pour l'homme OK, et toujours, enfin, de manière plus spécifique, il peut arriver qu'un homme, par exemple, vienne en gynécologie parce qu'il a, par exemple, une masse au niveau du sein. Parce qu'il faut savoir d'accord, que, le cancer, du sein peut aussi survenir chez un homme. Donc d'accord, heu, donc voilà, donc ce sont les cas où, hem, on peut avoir des hommes, en gynécologie. Mais c'est vraiment juste dans ces cas-là, quoi. OK. Là, tu suscites beaucoup de questions là dans ma tête, mais je vais continuer avec les questions que j'avais déjà pour ne pas faire durer trop le podcast, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, est-ce que tu peux, par rapport au métier de gynécologue, nous dire quels sont les actes, donner des exemples d'actes du quotidien, des actes types que quotidiennement vous faites? D'accord. Alors, comme je disais, il y a la gynécologie et il y a le volet obstétrique. Mmh.
Donc, au quotidien, ce qu'on fait, bah, déjà, ce sont des consultations. Ça va être Mhm. des consultations de gynécologie ou des consultations d'obstétrique. Donc, des consultations de gynécologie, voilà, ce sera des personnes, des femmes qui vont venir consulter, je sais pas, peut-être pour des douleurs pelviennes, pour des saignements inexpliqués, pour des problèmes liés, par exemple, à leur cycle menstruel. Voilà, Ok. ça, c'est vraiment ce qui est gynécologie. Mhm. Et pour ce qui est de l'obstétrique, ce sera le suivi de grossesse. Donc, les femmes enceintes qui vont venir faire des consultations prénatales, donc des visites prénatales. Et voilà, ça, c'est pour ce qui est des consultations. Il y a aussi la préparation à l'accouchement, voilà, la classe des mères, où on va expliquer un peu c'est quoi être une mère, comment ça va se passer, l'accouchement et le postpartum. Voilà. Et Mhm. ensuite, il y a aussi des échographies. Donc, on a des gestes qu'on fait au niveau imagerie, ce sera des échographies. Mhm. Et, et maintenant, pour ce qui est vraiment plus pratique, donc les gestes, par exemple, sur le plan de la chirurgie, parce que on fait également, c'est aussi, c'est en fait, c'est une spécialité médico-chirurgicale. Et sur le plan Ok. de la chirurgie, ça va être toutes les opérations liées aux problèmes, que ce soit au niveau des seins, ça peut être des masses, que ce soit des cancers ou pas. Ça peut être des hystérectomies, donc enlever l'utérus. Ça peut être des césariennes. Ok. Voilà, donc c'est vraiment la chirurgie voilà, gynécologique et obstétrique. Donc voilà, il y a aussi l'accouchement, donc la salle d'accouchement. C'est vrai que euh, il y a des sages-femmes, mais c'est comme je disais, c'est une équipe. Il y a des sages-femmes, mais il y a aussi un gynécologue. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations. Mhm. Parce que la sage-femme, elle est plus spécifique pour les accouchements qui sont physiologiques, donc qui se passent dans la norme, dans les bonnes conditions, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus normal. D'accord. Alors que le gynécologue obstétricien, lui, Mhm. va venir surtout lorsque c'est des accouchements compliqués. Donc, un enfant qui est trop gros D'accord. euh, ou une patiente qui a de la tension. Voilà, il y a plusieurs, voilà, tension, diabète. Là, on aura besoin maintenant d'être vraiment en équipe. Donc, la sage-femme ne va pas le gérer toute seule, mais vraiment, ce sera en équipe, en fait. Donc, en fait, si jamais dans une salle d'accouchement, il y a un gynécologue dans les parages, il faut s'inquiéter, c'est ça? Hum, pas s'inquiéter, mais c'est plutôt rassurant, je dirais. D'accord. OK. Oui, parce qu'il a des compétences, que la sage-femme n'a pas et en fait, ils se complètent, on va dire, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, quelles sont, les difficultés que tu rencontres dans ce métier-là particulièrement? Ok, alors déjà, il faut dire que c'est une spécialité qui est très difficile. C'est vrai, pourquoi? Et alors, c'est difficile parce qu'il y a énormément de travail, il y Mmh. a beaucoup d'urgences. Et du coup, voilà, c'est chaud. Vous êtes souvent C'est sollicité? chaud. Voilà, exactement. Il y a énormément de pression, surtout pour ce qui est de l'obstétrique. Parce que la gynécologie, ça va, il y a pas tellement de moments où tu vas courir, voilà, des urgences tout de suite, tout de suite. Non, pas vraiment. Sauf si, voilà, c'est peut-être une grossesse extra-utérine, et même là, c'est quand même mi-gynéco, mi-obstétrique, voilà. Mais c'est surtout l'obstétrique qui apporte vraiment des urgences. Pourquoi? Mmh. Parce que facilement, la vie de la femme enceinte peut être engagée et il y a deux vies en fait en jeu. Donc, il Mmh. faut veiller au bien-être de la mère et aussi au bien-être du bébé à naître en fait. Et donc, du coup, il y a des situations parfois qui sont très compliquées ou très, très, très urgentes et qui vont nous emmener, par exemple, à courir au bloc opératoire, à se dire que voilà, par exemple, cet enfant, on doit le faire sortir dans les 10 minutes qui suivent.
Et c'est Mhm. beaucoup de stress, en fait. C'est beaucoup de stress et c'est toute une équipe qui est en alerte parce que ce soit l'équipe de chirurgiens que l'équipe d'anesthésistes, l'équipe du bloc opératoire, en fait. Parce qu'il faut aller vite et voilà, donc c'est ça. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de situations stressantes. Et même l'accouchement, comme on aime souvent le dire, c'est que voilà, le travail d'accouchement, tu sais comment il commence, mais tu sais pas comment il va Ah, se comment- terminer, en fait. Mm. Voilà, donc même si tu as déjà accouché 5, 6 fois, tu peux te retrouver avec une césarienne. Donc D'accord. c'est très sensible, ça demande vraiment euh, d'avoir une Concentré. surveillance. Mhm. Et voilà, donc tu es en éveil, tu es en alerte toute la nuit. Et tu es de garde, tu es vraiment en alerte toute la nuit parce que à tout moment, on peut t'appeler pour te dire, voilà, il y a une patiente qui convulse ou il y a une patiente qui saigne Ouais. ou voilà. Et là, du coup, tu te lèves, tu cours en fait. Tu dois Donc, réagir vite. Ouais. voilà, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de Ouais. stress. Bah, du coup, ça amène une question inévitablement. Comment toi, tu fais pour gérer cette pression? Comment toi, tu fais pour gérer tout ce stress, toute cette oppression qu'il y a? Et puis, comme tu disais, comme ce sont des vies, qu'il faut gérer deux vies entre vos mains, parfois plus, quand il y a des grossesses jumellaires. Est-ce que, Mm. est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu gères ça au quotidien? Ah, alors, c'est vraiment le Seigneur qui nous garde, qui nous donne la force. Parce que j'avoue que l'année dernière, par exemple, quand j'étais en première année, on avait Mmh. une charge de travail vraiment importante parce qu'on avait beaucoup de gardes. Et du OK. coup, non seulement il y a beaucoup de gardes, mais il y a beaucoup de gardes, mais il y a beaucoup de travail. Et je me rappelle à un moment donné, j'avais même cru faire un burn-out. J'étais tellement Waouh. fatiguée Mmh. que voilà, c'est comme si mon organisme avait dit stop, quoi. J'étais vraiment Mmh. fatiguée. Et j'avais eu un repos justement à cause de ça parce que franchement, je n'allais vraiment pas, j'étais pas en forme. Et il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner même parce que Mmh. je me suis dit non, c'est bon, ça y est, allez, je laisse tomber et tout. Mais le truc, c'est que derrière, c'est le Seigneur, non seulement qui te donne la conviction de le faire, et c'est lui qui te donne la force de Mmh. tenir en fait. Et pendant cette période, j'ai eu un burn-out et c'est vraiment le Seigneur qui m'a aidée, qui m'a Donc même les rassurée, qui chrétiens, m'a même fortifiée. même les chrétiens, du coup, peuvent faire, des dépressions, des burn-out. C'est possible ça? Oui, et surtout dans le milieu médical. Vraiment, Mmh. je pense que même au niveau de l'actualité, surtout en France, je pense que en ce moment, il y a des revendications, des marches, et à cause je pense Son travail, de la voilà, des pression. conditions de travail de pression, oui, parce que c'est réel en fait. C'est vraiment réel et c'est vraiment des situations qu'on vit tous et ce qui nous aide, c'est vraiment le Seigneur. Parce que je me rappelle que moi, je partageais parfois là-dessus, surtout, à mes proches, sur le fait que c'est un métier qui est vraiment, source qui est anxiogène en fait Mmh. et j'expliquais que moi, en tant que chrétien, j'arrive à le vivre assez facilement, enfin, parce que en fait, nous les chrétiens, on a la pensée du sacerdoce. C'est que on sait que on a cette facilité de se dire: «Je le fais pour les autres». On a cette facilité de se dire que voilà, même si c'est difficile, c'est un sacrifice de ma vie pour les autres. Mmh. En tant que chrétien, c'est facile en fait pour nous d'intégrer ça et de le vivre. Donc ce qui fait que même si parfois c'est difficile, tu te dis: «Bon, voilà, le Seigneur fortifie-moi» et il le fait en fait. Mais pour Mmh. ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est difficile. Il y a Tu des le vois au personnes qui peuvent quotidien. oui, c'est difficile. Moi, je connais personnellement des collègues qui ont fait des dépressions. Mmh. Qui ont fait des dépressions, je connais qui ont abandonné, je connais des personnes qui actuellement, sur le plan mental, leur santé mentale, ça va pas.
Ça va Mhm. pas, j'en connais vraiment, en fait. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et si autour, tu n'es pas entouré, tu n'es pas encadré, par exemple à la maison ou dans ta vie quotidienne, c'est difficile. Nous, en tant que chrétiens, on a cette espérance, on a le Seigneur qui est là, qui nous garde. Mais après, je me dis pour les autres, c'est compliqué, Oui, en fait. c'est autre chose. Oui. Ouais, c'est Donc ça compliqué. appelle à avoir une véritable intimité avec le Seigneur Exactement. et même à soutenir ceux qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, à soutenir ceux qui le sont dans la prière. Exactement. Exactement. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est la Donc vie, oui. voilà. Mmh. Euh, Et du coup, ça fait que parfois, pour le choix des spécialités, il y en a qui vont se dire, ah non, j'ai fait 7 ans, c'était dur, non, 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 je vais prendre une spécialité où je vais me reposer. Voilà, je vais être tranquille. Je Donc vais ils aller faire abandonnent, OPTA, parfois la vision de Dieu. voilà, je vais aller faire, je sais pas moi, OPTA, je vais aller faire médecine du travail. En tout cas, tout ce qui est vraiment loin des urgences. Des Mmh. vraies urgences, en fait. Tout ce qui est vraiment plus posé, ce qui est vraiment plus tranquille. Voilà. Parce qu'ils ont fait cette année de stress. Ils se Mmh. disent non, je veux pas, je veux pas continuer dans ça, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Waouh, et bah, du coup, que dirais-tu à des chrétiens ou à des chrétiennes, hein, qui ont des appréhensions à propos de, bah, de ce métier? Parce qu'il y en a qui voudraient faire, gynécologue, il y en a qui voudraient se destiner à ce travail et qui ont peut-être reçu la vision du Seigneur par rapport à ça. Mais, comment en fait, comment entrer dedans? Comment tenir en fait? Comme tu disais tout à l'heure, prier, Mhm. mais, hem, quand tu es nouvellement, dans ce type d'études, comment tu fais? Comment tu fais de manière pratique? D'accord. Bon, déjà, il faut dire que pour tout ce qui est du domaine médical, Mmh. je pense que la première chose, c'est vraiment de réaliser et d'accepter que c'est un sacerdoce, c'est-à-dire que c'est un sacrifice de soi pour les autres. C'est une charge, c'est une responsabilité et le fait de l'intégrer, en fait, ça permet de d'appréhender le reste. Parce OK. que souvent, on est beaucoup dans les revendications, beaucoup dans: «Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi?» En fait, il faut comprendre qu'à la base, la médecine, c'est Mmh. vraiment un sacrifice de soi pour les autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et une fois qu'on a accepté ça, le reste est beaucoup plus facile. Maintenant, pour venir à la gynécologie obstétrique, déjà, ce que je peux dire, c'est que, hem, lorsqu'on fait le choix de quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui a vraiment Mmh. de l'intérêt pour nous, même s'il y a des difficultés, c'est, ce sera plus facilement gérable que lorsqu'on va faire quelque chose parce que voilà, on est contraint ou on veut se faire un suivisme et autres, en fait. Et la gynécologie obstétrique, c'est vraiment une belle spécialité. C'est, moi, je me rappelle quand j'ai eu envie de faire cette spécialité, c'était vraiment en 5e année. Bon, en stage, c'est la première fois que j'arrivais en gynécologie obstétrique et en salle d'accouchement, c'est vraiment un endroit plein d'émotions, en fait. D'accord. C'est très intense. C'est, en même temps, tu vois de la vie qui débute, tu Mmh. vois une naissance, tu vois la joie, l'émotion, les pleurs, les rires et et en même temps, tu as des situations qui peuvent être, hem, urgentes et là, tu es amené à agir pour justement éviter le pire et lorsque c'est possible, surtout lorsque, voilà, par la grâce du Seigneur, vous arrivez à sauver la mère, sauver l'enfant, il y a une joie de se dire: «Waouh, Mmh. j'ai été utile, en fait». Et Mmh. c'est ce que je trouve très beau, en fait, dans cette spécialité, c'est-à-dire que on est vraiment au début de la vie. C'est vraiment de voir cette vie qui commence et de se dire que, voilà, on a été acteur quelque part dans voilà, dans cette vie-là qui commence, en fait. Donc c'est beaucoup de joie. Il y a des fois, tu pleures de joie, c'est tellement fort, c'est voilà, tu tu participes au bonheur de l'autre, en fait et c'est ce que je trouve beau dans cette spécialité et donc comme je disais, lorsque
c'est quelque chose qu'on aime, le Seigneur donnera toujours la force et surtout si c'est vraiment dans sa volonté, il nous donnera Mmh. toujours la force de surmonter tout ça, en fait, de surmonter tout ça. Et ça commence vraiment par le fait de se dire, de comprendre que c'est un sacrifice, Un de donner sacrifice. sa vie pour les autres. Voilà, comme le Machia a donné sa vie pour nous, de comprendre que c'est d'abord un sacrifice qu'on fait, Mmh. en fait, pour les autres. Waouh. Donc toi, si tu avais un enseignement, un partage à donner par rapport à ce que le Seigneur t'a enseigné à toi personnellement, ça serait, vraiment de voir ce travail, ce métier comme un sacrifice, comme, un don de soi aux autres. Exactement, exactement. Et est-ce que tu as toujours voulu faire, ce métier ou c'est le Seigneur qui t'a conduite là? Ou comment tu t'es retrouvée à à emprunter cette voie? Mmh, alors je pense que c'est le Seigneur parce que quand j'ai voulu faire médecine, en classe de première, mais surtout en classe de terminale où j'ai vraiment été sûre de mon choix et au départ, je me disais juste, voilà, je vais être chirurgien. Après, il faut savoir que avant de vraiment rentrer en faculté de médecine, on a souvent des idées, des projets, qui Mmh. n'ont rien à voir avec la réalité, en fait. Et c'est lorsqu'on se retrouve en faculté, qu'on commence à étudier les différentes matières, qu'on va en stage, on va dans les services, on côtoie les personnels de santé. Là, on peut mieux appréhender parce qu'on voit ce que le personnel de santé fait au quotidien et on voit si oui ou non ça peut nous intéresser de le faire. Voilà. Et c'est vraiment quand je suis arrivée en classe de 5e année de médecine que parce que c'est en 5e année qu'on fait la gynécologie, qu'on a D'accord. cette matière et c'est en 5e année qu'on peut aller en stage en gynécologie et donc oui, c'est vraiment en 5e année où je suis arrivée dans ce service. En fait, c'est un service qui m'a appris le sens de la responsabilité. Mmh. Parce que de tous les services que j'ai faits, surtout en classe de 5e année, j'ai été un peu pas tellement motivé, pas tellement à fond, pas Investi. tellement en fait, voilà, tu es là parce que tu dois être là, tu dois être présent, oui, tu es là et tout, mais il y a pas cette envie forcément d'être là, cette passion, quelque chose en fait, voilà, c'est juste que, voilà, tu viens faire une formalité, tu es présent en stage et puis c'est bon. Mais lorsque je suis arrivée en gynécologie, le fonctionnement était un peu différent, c'est qu'on m'a responsabilisée. Je suis Mmh. arrivée comme ça, dans un service et on m'a dit: «Non, écoute, voilà, ici, c'est comme ça que ça se passe. Tu as 25, lits». J'étais, le seule dans le service parce que moi, j'étais du côté maternité. Parce que OK. l'hôpital où j'étais, il y avait la maternité, il y avait la gynécologie, il y avait la salle d'accouchement, il y avait les consultations, mais moi, j'étais du côté maternité et j'étais seule et du Mmh. coup, le chef, il me disait: «Non, écoute, il m'a expliqué comment fonctionne le service. Tu es là, tu dois venir le matin, tu dois voir les patientes, tu dois examiner toutes les patientes du Ah service, oui. tu dois écrire leur note d'évolution, tu dois faire ceci, cela. Donc ici, vous allez faire les gardes. Bon, non, voilà, vous allez faire les gardes, donc vous aurez un programme de garde, vous aurez ceci, vous aurez cela. Donc c'était vraiment, en fait, on nous a donné cette responsabilité. On m'a responsabilisée. C'était différent Mmh. des autres stages où vous venez et puis vous êtes là, vous êtes passif, vous assistez juste. Mais là, Ouais. vraiment, te donner des tâches. Et en fait, ça m'a appris en fait le sens des responsabilités, de me dire que waouh, je dois examiner cette patiente, je dois, voilà, faire tel truc. Et ça m'a vraiment donné le sens de la responsabilité. Et après, pendant les gardes, j'ai vu en fait ce truc de où il y a des urgences, il faut courir. Et j'aimais ça, en fait. Mmh. C'était passionnant, en fait. C'était Waouh. palpitant de se dire que waouh, il y a une urgence, allez, il faut courir, allez, il faut vite lui mettre une perfusion, il faut, voilà, la préparer pour le bloc, il faut raser, il faut sonder, il faut l'amener au bloc. Voilà, c'était ça. Et les blocs aussi, c'était beau. Voir un bébé qui naît, voir un enfant qui sort du ventre, c'est juste Mmh. beau, en fait. Et voilà, c'est tout ça qui m'a vraiment convaincue que non, voilà, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire, en fait. Waouh. Le Voilà. Seigneur savait ce qui allait te correspondre. Alors du coup, j'ai une dernière question, non des moindres. Mhm. Quel piège, par rapport à ce métier-là, dans quel piège il ne faudrait pas tomber dans cette profession? En exerçant cette Mm. profession, dans quoi il ne faudrait pas tomber? Donc, ouais, il ne faudrait pas tomber. Bon, je pense.
Mmh, en fait, je pense que ça dépend du contexte du pays dans lequel tu te trouves. Mais pour ce qui est, moi, par exemple, du Gabon, Mmh. c'est qu'il faut avouer que il y a beaucoup de, comment dire? Il y a beaucoup de propositions parfois qu'on peut avoir. Par exemple, je prends un exemple clair, tu vas avoir une femme qui est enceinte et qui veut pas de sa grossesse et qui va te dire: «Non, voilà, je veux m'en débarrasser et tout». Déjà qu'au Gabon, c'est illégal, l'avortement et du coup, elle va te dire non, elles peuvent te proposer, elle va te dire: «Oui, je te donne telle somme d'argent» et tu peux Waouh! avoir des personnes qui vont tomber dans ça, en fait, en se disant: «Voilà, allez, je me fais de l'argent avec». Donc c'est vraiment ce côté de cupidité parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que des patientes, il y en a beaucoup. Il y a Mmh. beaucoup en fait, c'est une spécialité où il y a énormément de patients parce qu'il y a toujours des grossesses et il y a Mmh. toujours des accouchements. Donc on a beaucoup de patients et c'est des situations où, voilà, on a souvent cette réputation-là, ici en tout cas dans le pays, de cette cupidité. C'est qu'on est on est même considérés comme les praticiens les plus riches, les Waouh! chirurgiens les plus riches. Parce qu'on se dit: «Non», il y a plus déjà parce qu'on a beaucoup de patientes, il y a des césariennes, on en a beaucoup, des voilà, Mmh. comparé aux Mmh. autres spécialités, quoi. Nous, on a beaucoup de patientes, on a beaucoup d'actes qu'on fait et qui rapportent de l'argent. Mais derrière, il peut y avoir justement des agissements qui sont contre, en fait, la parole et Mmh. il faut payer et même si c'est pas forcément par rapport à l'avortement et autres, ça peut être d'autres propositions et qui derrière, en fait, ça reste toujours dans la cupidité, en fait. Donc D'acc c'est vraiment de se rappeler que le métier que je fais, c'est d'abord un sacerdoce, c'est vraiment un sacerdoce. C'est pas tellement pour chercher à s'enrichir, à s'en faire plein les poches, sinon facilement, on a l'amour de l'argent qui naît Mmh. et si on fait pas attention, voilà, c'est compliqué, en fait. Moi, je pense que par rapport à mon métier et par rapport au contexte dans lequel je suis, c'est surtout ça. C'est cette cupidité-là. C'est vraiment Waouh! ça, la cupidité, l'amour de l'argent et voilà. Et après, oui, veiller aussi sur, l'orgueil, voilà, Mmh. de rester humble. Parce que c'est vrai que quand on est amené à faire de la chirurgie, on peut se retrouver à être orgueilleux. Parce qu'on se dit, voilà, parce on a fait une césarienne, on a sauvé une mère, un enfant, allez, ça y est, on est super fort et tout ça, mais Mmh. vraiment toujours garder être humble. Vraiment moi, j'apprends beaucoup l'humilité à travers ce travail parce que parfois tu es dans des situations où clairement ça en fait, ça n'a rien à voir avec toi. C'est que là, c'est vraiment, le Seigneur qui t'a aidé en fait. Tu as des situations où parfois tu vas au bloc, hem, l'enfant est en souffrance. Donc quand vous Mmh. prenez les bruits du cœur, vous sentez vraiment que le cœur de l'enfant est en train de ralentir, rien que de manière audible. Waouh! C'est un cœur qui est censé battre du genre, tac, 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 là, c'est tac, tac, tac. En fait, tu te dis: «Mais waouh!» D'accord. Tu cours, en fait, tu te dis: «Mais non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas que cet Le cœur enfant s'arrête. meure». Mmh. Voilà et quand il sort, parfois il sort vraiment en état de mort apparente et il faut réanimer, voilà, tu l'aspires, tu le stimules et là, tu vois qu'il crie, il pleure et tu te dis: «Ouf!» et là, tu comprends que c'est pas toi parce que franchement, c'est vraiment la grâce, c'est vraiment le Seigneur Mmh. qui fait grâce. Donc ça t'apprend beaucoup l'humilité, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'humilité et C'est à quelque vraiment chose qui à suivre, revient à beaucoup, faire hein. confiance au Seigneur. Oui, Mmh. voilà, à vraiment faire confiance au Seigneur, écouter le Seigneur parce qu'il y a des situations où tu peux, par exemple, sentir que: non, cette patiente, non, 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 ça va pas aller, en fait, ça Mmh. passera pas». Moi, je pense que, voilà, il faut agir ou voilà, moi, je pense que, voilà. Parfois, les d'autres vont te dire: «Mais non, pourquoi?» et tout. Non, ça va, ça peut passer, elle peut accoucher et tout et tout. Après, dans la surveillance, tu vois qu'il commence à avoir des signes d'alerte et là, on te dit: «Ah, mais finalement, c'était vrai» et donc parfois, il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur, en fait. Quand il peut t'orienter en te disant: «Voilà, il faut faire telle chose, il faut agir comme ça, il faut faire comme ça», en fait. Mmh. Donc on retiendra qu'il faut avoir la pensée du royaume, la pensée du sacrifice pour les autres et surtout le fait de se garder, en fait, de la cupidité et de l'orgueil. Exactement. Et c'est quelque chose qui revient souvent puisque ces derniers temps, on a eu aussi, à échanger avec d'autres, personnes qui font partie du même corps de métier, en tout cas la partie chirurgie et qui nous disaient, que l'orgueil aussi, c'est quelque chose, sur lequel
Il faudrait faire très attention parce que c'est quelque chose qui guette tout un chacun et je pense que ça concerne tous les métiers. Hem, alors merci à vous de nous avoir suivis. Merci, de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. À bientôt.